Dans le cadre du 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec, était présentée à la basilique cathédrale le 21 novembre dernier la programmation musicale qui animera cette année festive. À cette occasion, nous avons demandé à Monseigneur Denis Bélanger, curé de la paroisse, de quelle manière s'ouvrirait cette année jubilaire. L'année jubilaire s'ouvrira par la bénédiction de la Porte Sainte, dans des célébrations qui vont durer 24 heures et qui vont commencer le 8 décembre, le soir à 19h, par la bénédiction de la Porte Sainte, où tous les gens sont invités. La bénédiction de la Porte Sainte sera suivie des vêpres solennelles. Le lendemain, le 9, ce sera la première journée où la Porte Sainte sera accessible aux pèlerins. Et donc, la journée se terminera par la célébration de la fête diocésaine de l'Immaculée Conception, où Monseigneur Lacroix fera Eucharistie. Donc, deux belles occasions pour venir à la basilique et célébrer le début de l'année jubilaire. Reconnaissant l'évolution de notre culture au cours de ces 350 ans d'histoire, des concerts de nos plus grandes instances musicales seront offerts au grand public tout au long de l'année. Quelles sont les grandes lignes de la programmation musicale? Les grandes lignes musicales reposent sur des collaborateurs qu'on est allé chercher. Donc, c'est eux qui viennent, en l'honneur du 350e, présenter des spectacles. Des spectacles à la fois dans les murs de la cathédrale, mais aussi à l'extérieur. Par exemple, on a déjà un concert le 29 novembre qui est ici à la cathédrale. Le concert, on a dans nos collaborateurs ensuite l'Opéra de Québec, on a le Festival de jazz, les Violons du Roi et l'Orchestre symphonique de Québec. Et l'Opéra de Québec va présenter un concert au Grand Théâtre. Ensuite, le Festival de jazz va présenter des concerts ici. Ensuite, les Violons du Roi au Palais Montcalm. Et on termine nos concerts avec l'OSQ ici même à la cathédrale. À qui s'adressent ces concerts? On a cherché à faire des concerts les plus ouverts possibles, donc pour qu'il y ait plus de gens possibles qui puissent les voir. C'est certain que point de vue architectural et point de vue lieu, on est dans une musique qu'on va considérer comme une musique d'art, donc une musique, on est moins dans la musique populaire, plus dans une musique artistique. Certains qu'on parle de musique classique, mais on parle aussi de jazz. On a le festival de jazz qui va venir ici, donc on s'adresse aussi à un public qui est moins classique, qui va peut-être être intéressé. Donc on cherche toujours un grand public. Les prix des concerts vont changer dépendamment du concert qu'il va avoir. Par exemple, le premier concert qu'on va avoir, les billets sont déjà en vente, les billets sont à 20 $, sont disponibles ici même au secrétariat de la cathédrale, mais les autres concerts vont dépendre des divers collaborateurs qu'il va avoir. Donc les prix vont être divulgués un petit peu plus tard. Est-ce qu'on peut réserver à l'avance ou l'admission est ici à la porte? Comment ça fonctionne? Il va toujours être possible de réserver à l'avance, dépendamment encore là quand on va présenter les concerts de façon plus précise, comment le déroulement va se faire. Ils vont pouvoir avoir accès aux billets soit sur Billetech, soit auprès de nos collaborateurs, ou certains concerts vont être disponibles en vente ici même. Merci beaucoup, M. Boulay, et bon concert. Merci beaucoup.